Oui, en réalité, je pense que la situation du Sénégal actuelle est complexe à plusieurs niveaux. La politique, comme ça se faisait de 1960 à maintenant, est plus ou moins révolue. Donc nous avons besoin d'autres types de Sénégalais, d'autres leaders avec d'autres comportements beaucoup plus concrets, beaucoup plus réalistes. Ne pas être dans des discours de politique politicienne, mais plutôt analyser la situation réelle du Sénégal au niveau national et surtout en termes de géopolitique, parce que c'est important. Nous sommes aujourd'hui dans un Sénégal avec des ressources. Donc ce sont des enjeux au niveau national, mais aussi à l'international. Et c'est ça qui complexifie la situation. Donc, en tant qu'officier, j'ai été formé dans cette connaissance de l'État qui est née à l'origine de l'insécurité que cette ressource a créée. Donc aujourd'hui, le Sénégal a besoin de beaucoup de sérénité, de beaucoup de munitions et beaucoup d'attention surtout par rapport aux affaires de l'État. Je refais la même chose dans la mesure où l'armée était un rêve pour moi. Je suis né dans une famille de militaires et aujourd'hui, je considère que beaucoup de choses doivent évoluer. Les structures ont besoin d'être mises à jour parce qu'il y a de nouveaux paramètres, de nouveaux facteurs qui entrent en compte. Et si on n'évolue pas, on risque d'être plus ou moins largué. Et c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de structures au niveau de l'administration sénégalaise. Ce n'est pas que dans l'armée. Voilà. En fait, à Saint-Cyr, on y entre avec niveau Bac+2. Et selon le niveau de recrutement et la filière, parce que moi j'ai fait anglais à la fac, donc littéraire. Donc j'ai suivi relations internationales, options géopolitiques des conflits. Donc on peut être consultant en sécurité dans plusieurs structures, d'autant plus que j'ai parlé tout à l'heure de la situation du monde qui se complexifie avec des tensions un peu partout. Et l'origine de ces tensions n'est rien d'autre que la ressource comme le pétrole. Donc aujourd'hui, nous faisons de la consultance par rapport à la situation du Mali, le Moyen-Orient, l'Amérique, tel que le Venezuela du moins. Voilà, donc aujourd'hui, je suis consultant dans des questions de sécurité et de relations internationales. Bon, en vérité, je crois qu'il n'y a pas de position à prendre. Il suffit juste d'abord de délimiter le cadre dans lequel il faudrait traiter cette question. Jusque-là, je considère que cette question est traitée de façon pelliculaire. Parce qu'au niveau national, en vérité, il n'y a que sur 3 aspects que cette question est réglée. Au niveau financier, nous sommes dans un pays pauvre. Et c'est pourquoi, effectivement, l'indignation du peuple sénégalais se justifie. Parce qu'en vérité, c'est beaucoup d'argent. Le deuxième point, on cherche un coupable. Et le troisième point, on veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Mais nous devons aller au-delà, dans la mesure où, aujourd'hui, nous devons traiter cette question d'un point de vue consensus politique. Parce que ce sont des ressources du Sénégal, donc il y a des enjeux nationaux. Nous devons traiter cette question en relation avec la fuite des capitaux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème avec notre système financier et notre système judiciaire. Et le troisième point concerne l'implication de la famille dans la gestion des affaires de l'État. Ça, c'est le niveau national. Maintenant, la rente financière n'est absolument rien du tout comparée à l'implication des enjeux géopolitiques, qui sont encore beaucoup plus énormes. Hier, le procureur de la République est sorti, mais on n'en attendait pas moins de ce qu'il a dit, parce que c'est une question qui va au-delà des compétences du procureur de la République. Ce n'est pas à lui de régler cette question. Donc, ce n'est pas une question de prendre position pour celui-là ou pour celui-là. Il s'agit de prendre position pour le Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui est en jeu. En vérité, le frère du président est impliqué. Et pour moi, c'est la raison qui fait que les Sénégalais ne sont pas en train de voir cette question dans la profondeur. J'ai parlé de l'implication de la famille dans la gestion des affaires de l'État. Effectivement, là, on fait face au même problème qu'en 2012. Parce que Macky a eu des problèmes avec le président Wade parce qu'il avait convoqué son fils. Donc là, on est dans un délit de faciès. C'est pourquoi j'ai dit lors de ma dernière intervention à la télé, je crois que c'était le mardi, qu'effectivement, le procureur de la République ne va convoquer personne. Parce que c'est un peu complexe. Donc, au niveau de nos juridictions, il n'y a aucune loi qui interdit la nomination de son frère ou de sa sœur dans les affaires de l'État. Mais pour plus de transparence et pour plus d'efficacité dans la gestion de nos ressources et dans la gestion des affaires de l'État, il serait mieux de les enlever des affaires de l'État. Parce que cette situation concerne des titans qui sont en train de se battre. Parce que le pétrole aujourd'hui, c'est l'enjeu planétaire du XXIe siècle. Plus de 40% de l'énergie consommée par les États viennent de l'exploitation de ces ressources par des firmes internationales cotées en bourse. Et coté en bourse est indicatif dans la mesure où on parle de Cosmos, Petrotim, BP. Mais ce sont des sociétés qui ont leurs États derrière eux. C'est ce que beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, la lumière que les Sénégalais sont en train d'exiger de la part du procureur de la République se fera dans cette bataille entre BP et, comment ça s'appelle encore, Tuel Oil.
Mais le procureur actuellement, en termes de juridiction, ne peut absolument rien faire. Au niveau national maintenant, les Sénégalais ont le droit de s'indigner. Ils ont le droit de réclamer la justice parce que nous avons élu un président. Nous avons le droit de lui rendre des comptes. Mais en termes de juridiction concernant cette affaire, le pétrole est sénégalais. Mais malheureusement, cela n'appartient pas qu'aux Sénégalais. Parce que nous avons la ressource en tant que telle, mais nous n'avons pas les moyens d'exploiter cette ressource. D'où l'intervention de puissances étrangères qui ont les moyens d'exploiter, de faire la recherche et de faire le partage. Médiocre, bien sûr. Médiocre. Il fallait tout simplement sortir parce que dans certaines situations, effectivement, c'est une bataille de partisans. Ceux de l'APR contre ceux de PASTEF ou ceux de qui que ce soit. Mais là, c'est le procureur de la République qui devait tout simplement signifier aux Sénégalais la vérité dans l'affaire. En leur disant effectivement que le frère du président de la République est impliqué ou pas, ce sera tiré au clair par des juridictions internationales. Et ça se fera, à coup sûr. Mais lui, à son niveau, on le prend comme le procureur de la République de Macky Sall, parce qu'il y a eu des situations où, effectivement, certains Sénégalais ont cru qu'il a tout simplement prêché en faveur de l'APR ou du président de la République. Mais dans ce cas-ci, on est dans une autre situation qui va au-delà de ses compétences en tant que procureur de la République. Oui, en tant qu'acteur politique aussi, parfois on fait des déclarations de politique. Voilà, parce que les politiciens font leur rôle de politiciens. Parfois, il faut tout simplement enflammer la toile, faire du bruit, etc. Je peux le comprendre. Voilà. Mais le procureur de la République, encore une fois, dans ses juridictions, ne peut absolument rien faire du tout dans cette histoire. Et quand on revient au niveau de la Constitution, cette question effectivement des traités internationaux est traitée. Certains pensent que c'est exhaustif, mais à mon sens, au niveau des juridictions, c'est comme au niveau du système financier sénégalais. Ce sont des choses à revoir en profondeur. Parce que c'est ça qui nous permet en fait de verrouiller notre système financier pour protéger nos deniers. C'est ça qu'il faut faire en fait. Mais en termes de juridiction, dans la Constitution, l'article 95 dit effectivement que le président de la République signe, ratifie, approuve les traités internationaux. Cela dit, au niveau de l'approbation, on peut soumettre ça à l'Assemblée nationale. Mais, à mon avis, on n'est pas allé plus loin dans la prévision parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des ressources, très certainement, pétrole, etc. Et c'est là où ça pêche, en fait, au niveau de nos juridictions. En fait, il a fait les mêmes erreurs parce qu'à un moment, on a effectivement jugé le président Wade qui voulait plus ou moins passer le pouvoir à son fils. Ça l'a un peu discrédité, d'ailleurs. Et Macky, on pensait que beaucoup de Sénégalais, en tout cas, ont eu confiance en lui, pensant qu'il allait penser autrement et faire autrement. Mais malheureusement, effectivement, on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas. Parce que même dans la signature des traités entre Petro-Tim et Cosmos, quand Cosmos s'est rendu compte que le frère du président était impliqué, ils n'ont pas voulu signer. Parce qu'effectivement, ils font ce distinguo entre l'État et la famille. Il a fallu que le frère du président quitte pour que Cosmos accepte de signer avec Petro-Tim. D'ailleurs, il y a un dysfonctionnement à ce niveau parce que les Sénégalais ne comprennent pas pourquoi, quand Petro-Tim n'a pas eu assez de ressources pour honorer la partie du contrat qui le concernait, pourquoi l'État du Sénégal n'a pas tout bonnement retiré le contrat avec Petro-Tim. Voilà, il ne fallait pas laisser Petro-Tim passer un contrat avec Cosmos. Mais juste pour dire qu'effectivement, pour revenir à votre question, mieux vaut enlever tout ce qui est implication familiale dans la gestion des affaires de l'État. Bon, déjà, nous devons garder le calme, c'est important, et laisser les personnes qui sont habilitées sur le plan juridique, sur le plan de la gestion des ressources, gérer cette affaire. C'est important. Voilà, on est en train d'organiser des marches. Comme je dis, c'est normal. C'est l'argent du peuple sénégalais. Ils ont le droit de le revendiquer. Cela dit, à plusieurs niveaux, la stabilité du Sénégal n'a pas de prix. Et les puissances étrangères qui sont en train de se positionner par rapport à ces ressources, nous ne ferons pas de cadeau. Donc, ce n'est pas une question où il faut se diviser, mais nous devons être unis. Bien qu'il faut admettre effectivement qu'aujourd'hui, dans la façon dont cette question a été traitée, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part du président de la République. Parce que les choses ont été faussées dès le départ. Il a été canalisé par des lobbies qui l'ont poussé à signer des engagements qui n'arrangent pas le Sénégal et qui ne l'arrangent pas aussi. C'est ce que je dis. Quand on parle de leader politique, certains pensent que nous devons prendre position pour celui-là ou pour celui-là. Alors que là n'est pas le problème. Il faut aussi comprendre que dans tout ce qui est contrat pétrolier et contrat d'armement, il y a des deals. Donc ce sont des scandales comme ça qui arrivent souvent, dans la mesure où les contrats sont passés et souvent, quand une ou des parties sentent qu'ils ont été lésés, ils vendent la mèche. Donc ce sont des reportages souvent ou des vidéos qui sont taillées sur mesure pour léser certaines parties. Donc, encore une fois, c'est le Sénégal qui doit primer. La stabilité de notre pays n'a pas de prix. Je ne suis pas en train de vouloir prendre position pour tel ou tel. Sonko a fait beaucoup de choses
notamment dans son livre. Il a parlé de ses ressources et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de façon très vaine. Certainement, c'est objectivé pour tirer la sonnette d'alarme, pour montrer aux Sénégalais effectivement que nous sommes en train d'avoir des ressources et nous devons crier gare et faire attention pour que ces ressources ne nous échappent pas. J'ai parlé tout à l'heure de la fuite des capitaux. Aujourd'hui, l'Afrique perd des milliards de dollars. Et aujourd'hui, par rapport à la gestion de ces ressources, mais les erreurs sont plus politiques qu'autre chose. Parce que tout est politisé. Et c'est là où est le problème, en fait. Voilà.